Littéralement écœuré de prendre la même voix, il s'exprime ce soir avec une double voix. Au Petit Prince, il s'oppose comme le grand pauvre. Il est ombre, il est miroir. Vincent Pouliot, mesdames et messieurs. Juste un petit mot avant de commencer, dans le fond, pour parler un peu de ce que je vais faire en 2 phrases. Dans la vie, on est à peu près obligé d'avoir des relations avec les gens, que ce soit l'amitié, l'amour, ça peut être la haine, ça peut être n'importe quoi. L'important, c'est d'en tirer le meilleur, puis de ne pas être déçu quand tu arrives là. Alors voilà, je vais commencer ma parole. Je me suis penché, je l'ai prise. Elle était froide, alors je l'ai réchauffée, je l'ai apprivoisée. Saint-Exupéry disait qu'on est responsable de ce qu'on apprivoise, alors je l'ai gardée. Je m'en suis si bien occupée qu'elle a grossi et grandi. Elle est devenue quelqu'un à mes yeux. Je ne vivais plus que pour elle seule. Il est venu le temps d'avancer. Alors je me suis levée, et comme je voulais partir, ouvrir la porte, il m'a retenue. Il avait besoin de quelqu'un, de moi, pour l'entretenir. Alors je me suis rappelé le Petit Prince. Je me suis souvenu qu'on est responsable de ce qu'on apprivoise. Je suis restée pour l'entretenir. Et elle m'a pris. J'étais froid. Alors elle m'a réchauffé. Elle m'a apprivoisé. Saint-Exupéry disait qu'on est responsable de ce qu'on apprivoise. Alors elle m'a gardé. Elle s'est si bien occupée de moi que j'ai grandi. Je suis devenu quelqu'un à ses yeux. Elle ne vivait plus que pour moi seul. Puis est venu le temps d'avancer. Alors elle s'est levée, et comme elle voulait ouvrir la porte, je l'ai retenue. J'avais besoin de quelqu'un, d'elle, pour m'entretenir. Alors elle s'est rappelé le Petit Prince, et elle s'est souvenue qu'on est responsable de ce qu'on apprivoise. Elle est restée pour m'entretenir. On l'a blessée. Alors je l'ai portée, je l'ai soulevée. J'ai longtemps marché sur ce sentier qu'elle avait battu pour moi, elle sur mes épaules. J'ai marché sans m'arrêter, par peur de ne jamais arriver au bout de cette route. Et comme elle avait peur d'arriver au bout de ce qui existe, je me traînais vers l'arrière. Mes pieds ont touché la poussière que ses poumons recevaient. Et tout ce temps, elle était trop dépendante à cause de sa blessure. C'était comme au début, quand je l'avais apprivoisée et que je devais l'entretenir. Alors j'ai marché pour l'entretenir. Elle m'a blessé, alors elle m'a soulevé et elle m'a porté. Elle a longtemps marché sur ce sentier qu'elle avait battu pour moi sur ses épaules. Elle a marché sans s'arrêter, par peur de ne jamais arriver au bout de cette route. Et comme j'avais peur d'arriver au bout de ce qui existe, je la traînais vers l'arrière. Ses pieds ont touché la poussière que mes poumons recevaient. Et tout ce temps, j'étais trop dépendant à cause de ma blessure. C'était comme au début, quand elle m'avait apprivoisé et qu'elle devait m'entretenir. Alors elle a marché pour m'entretenir. Je l'ai prise, je me suis penchée, je l'ai déposée. Le sable était froid, il s'est mouillé au contact de ses larmes. Il est arrivé, malgré elle, au bout de ce qui existe. Alors moi, j'étais heureux. Le Petit Prince disait, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Elle a pleuré.
Et elle est partie avec le soleil faire ce voyage d'où l'on ne revient pas. Une croix sur les épaules et toute la douleur du monde dans le cœur. Épanchée, elle m'a déposé. Le sable était froid. Il s'est mouillé au contact de mes larmes. J'étais arrivé, malgré moi, au bout de ce qui existe. Alors elle était heureuse. Elle m'avait achevé. Le petit prince disait, « Quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. » J'ai pleuré. Et je suis parti avec le soleil faire ce voyage d'où l'on ne revient pas. Une croix sur mes épaules et toute la douleur du monde dans le cœur.